Bonjour, Monsieur Zan. Monsieur Zan, une mauvaise nouvelle. Allez voir tout de suite, quelqu'un a défoncé votre bureau. Je pense que c'est l'élève perturbateur de votre classe, Zane Scott. Il n'a pas rendu son travail de tout le semestre. Et vous lui avez retiré des points hier. Regardez. Regardez ce qu'il a fait. Zan. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai puni en votre nom. Avec moi, personne ne vous embêtera. Madame Smith, je ne sais pas comment vous remercier. Eh bien. Alors, embrassez-moi. Madame Smith, c'est pour vous remercier. Je ne suis pas d'accord pour être avec vous. Vous êtes mariée. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. D'accord. Je vais vous attendre, alors. Henry. Dans cette vie, je n'aimerais que vous. Tu avais dit que tu n'aimerais que moi. Cela ne fait que 3 ans. Mélodie. C'est ça que tu appelles une vie? Henry. Henry. Quand as-tu commencé à sortir avec lui? Puisque tu l'as découvert, je vais être honnête avec toi. On a si peu de temps pour s'amuser dans la vie. En vieillissant, on perd cette chance. Henry, ne t'inquiète pas. Je t'aime toujours. Mais, je ne peux pas donner tout mon amour à toi seul. Je vais m'en lasser. Zane te ressemble. À toi quand tu étais jeune. Il est gentil et pur. Il m'intéresse. Ne t'inquiète pas. Je ne divorcerai pas de toi. J'ai juste besoin de 3 ans. Une fois que je me serai amusée, je reviendrai. Pas question. Si tu romps avec lui maintenant, je peux encore te pardonner. Laisse tomber. Je me suis suffisamment expliqué. 3 ans. Ensuite, je serai avec toi pour le reste de ma vie. Toi seul. Sois sage. Ne t'en prends pas à lui. Henry, Madame Smith supplie sous le soleil depuis 3 jours. Tu peux la voir dans cet état? Elle pourrait en mourir. Henry? S'il te plaît. Ne me quitte pas. Je t'aime. Même si ma famille s'y oppose. Je t'épouse. Je t'aime vraiment. Mélodie. Mélodie. Mélodie Smith. C'est ça, pour toi, l'amour? Mélodie, qu'est-ce que tu fais? Aidez-moi. À l'aide, aidez-moi. Henry? Tu as cherché Zane? Quoi? Il m'a bloqué sur toutes les plateformes. Tu lui as dit de rester loin de moi?
Non. Non? Ce n'est qu'une punition. Pour que tu t'en souviennes. Je l'ai déjà dit, celui que j'aime, c'est toi. J'ai juste besoin de 3 ans. Et je reviendrai à tes côtés. Mais tu dois rester loin de Zane. Mélodie Smith, je ne l'ai pas fait. Mélodie, je ne l'ai pas fait. Henry? Ne me fais pas peur. Réveille-toi, Henry, regarde-moi. Qu'est-ce que je fais? Henry. Henry. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est la première fois que quelqu'un attend en bas toute la nuit pour récupérer mon numéro. Rédiger un contrat de divorce pour moi. Oui. Je divorce d'avec Mélodie. Je t'invite à manger. Prends ça en dédommagement. D'accord. C'est terminé. Il ne compte pas vraiment pour moi. Alors arrête de lui créer des problèmes. D'accord? Très bien. Mais tu dois signer un accord. Assure-toi de revenir dans 3 ans. D'accord. Je vais le signer. Comme tu veux. Alors? Tu es content maintenant? Madame Smith? Monsieur Scott s'est foulé la cheville. Il a mal, il ne peut pas marcher. J'arrive tout de suite. Zane est blessé. Je vais l'emmener à l'hôpital. On se retrouvera pour manger une prochaine fois. D'accord. C'est bon. Vas-y. Elle l'a signé. Parfait, l'accord entrera en vigueur dans 1 mois. Merci. Henshaw Hall. Je voudrais démissionner. Monsieur Zahn. Vous êtes un excellent professeur. Pourquoi démissionner si soudainement? J'ai divorcé. Alors je veux aller ailleurs. Terminez simplement les derniers cours. Il ne reste qu'une quinzaine de jours ce semestre. Très bien alors. Nous serons officiellement divorcés d'ici là. D'accord. Merci, Monsieur Hall. Pour me poursuivre, Mélodie n'a pas pris la peine de signer le contrat. Et est venue en classe avec moi. Tu n'as pas vu comment elle me dévorait des yeux. C'était comme si elle voulait me dévorer complètement. Puisqu'elle te plaît tant, pourquoi n'as-tu pas dit oui? Tu es stupide? Elle est Mélodie Smith, PDG de Smith Corp qui domine Jaston. Elle est entourée de beaucoup d'hommes. Si je veux qu'elle reste, je devrais me faire désirer. Alors,
Je jouerai avec ses sentiments pour qu'elle s'attache davantage. Je ne veux pas être son amant. Je veux être son mari. Mr. Zan. Mr. Zan. Qu'avez-vous entendu? Votre affaire n'a rien à voir avec moi. Pourquoi cela n'aurait rien à voir avec vous? Mr. Zan, ne vous mettez pas en colère. Je resterai loin de Miss Smith. Henry, n'ai-je pas déjà signé l'accord? Pourquoi continuez-vous à harceler Zane? Je ne suis pas. Il l'a fait lui-même. Miss Smith, vous devriez arrêter de me poursuivre. Mr. Zan est furieux. Je suis effrayé. Ne soyez pas effrayé. Il ne peut pas me contrôler. Mais Miss Smith, il est votre mari. Il me force à vous quitter, et je... Ne soyez pas effrayé. Je lui ferai payer. Pour vous avoir maltraité. Mélodie, ce n'est pas bien. C'est ton mari. Et aussi mon professeur. Comment un étudiant peut-il frapper son professeur? Quelqu'un d'autre le fera, alors. Je ne t'impliquerai pas. Mélodie, tu sais ce que tu dis? Fais-le. Mélodie. On va te frapper, tu m'entends? Qu'est-ce que vous faites? Partez. Partez. Dégagez. Henry? Ça va? Ça va. Allons-y. Je t'emmène dans ton restaurant préféré. D'accord. Henry. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé cet après-midi. Ça va? Ça va. C'est bien de l'apprendre. C'est bien. Je ne suis pas en position de me mêler de tes affaires. Mais tu es le professeur. Zayn était absent des examens de mi-session pour plusieurs matières. Tu dois l'interroger là-dessus. D'accord. Mélodie a dit que cette montre m'allait bien. Allô? Monsieur Zan. Vous avez été absent des examens de mi-session, Monsieur Hall m'a demandé de vous appeler et de vous interroger là, déçu. Ce ne sont que quelques copies. Vous êtes proche de Monsieur Hall. Vous pouvez juste saisir les notes pour moi. Sinon, je demanderai à Mélodie de faire un don de quelques bâtiments à l'université. Et voilà. Zane, c'est qui? C'est Monsieur Zan. Monsieur Zan, s'il n'y a rien d'autre, ne nous dérangez pas. Un mois plus tard. Vous deux pouvez rester heureux comme ça pour toujours. Pose tes mains sur ce coin et sur l'autre du volant. Ensuite, place ton pied entre la pédale de frein et l'accélérateur. Regarde droit devant toi. Détends-toi. Ne panique pas. Je suis là. Détends-toi, Henry. Tout va bien. Je suis là. D'accord. Essaie tout seul. Et si je renverse quelqu'un? N'aie pas peur. Je suis là. Vas-y. D'accord.
Ça va, tout va bien? Tu as eu peur? Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas mon intention. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu es réveillé. Le médecin a dit que tu avais quelques côtes cassées. Ne va pas à la fac ces prochains jours. Reste à la maison et repose-toi. N'en veux pas à Zayn. Il ne l'a pas fait exprès. Il apprenait à conduire, alors il était nerveux. Il l'a fait exprès. J'étais si loin de lui. Henry. Qu'est-ce que tu veux, alors? Appelle la police. Que la loi s'occupe de lui. Henry, tu peux arrêter de faire des histoires? Je t'ai dit que je reviendrai quand j'en aurai assez profité. Arrête de t'en prendre à lui. Monte, on rentre à la maison. C'est l'anniversaire de Zen aujourd'hui. Je fais une fête pour lui à la maison. Tu peux rentrer. Et t'excuser auprès de lui. M'excuser auprès de lui? Il a été distant avec moi ces derniers jours. Il doit se sentir mal de t'avoir renversé. C'est moi qui me suis fait renverser et... Je me suis même cassé quelques côtes. Henry? Ta grand-mère est toujours à l'hôpital. Susan, permets-moi d'épouser Henry. Ne t'inquiète pas, je le traiterai bien après notre mariage. Je veillerai à ce qu'il mène une belle vie. Merci, Suzanne. D'accord. Madame Smith te traite si bien. Elle organise même une fête d'anniversaire pour toi à la maison. Oui. On ne vit ça que grâce à toi. Ne dis pas ça. Mélodie est mariée. Son mari est mon professeur. Et alors? C'est toi qui l'intéresse maintenant. Exactement. Sinon, elle ne t'aurait pas ouvert sa porte aussi ouvertement. Oui. Excuse-toi. Monsieur Zan, vous avez obtenu votre congé. Ça va? Je suis désolé. Je n'ai pas fait attention. Et je t'ai rendu malheureux pendant des jours. Monsieur Zan, excuse acceptée. Puisque tu es de retour, on va jouer à un jeu pour fêter ça. Ouais, on va jouer à un jeu. Chacun va tirer un numéro. Celui qui tire le 6 sera puni. D'accord? Super. Jouons à ça. Mzan, vous êtes partant? De toute façon, vous êtes déjà là. Viens, joins-toi à nous. Tiens, assieds-toi, ce n'est qu'un jeu. Viens ici. Joyeux anniversaire, Zayn. Merci. C'est parti. Tiens, on commence. Je distribue les cartes. Bon. Prêt. 3, 2, 1. C'est Monsieur Zan. Mzan. En guise de punition, vous allez manger de la moutarde. Madame Smith, vous avez de la moutarde à la maison? Dans la cuisine. Mélodie, M. Zan. Ce n'est qu'un jeu. Désolé de vous avoir fait attendre. Tenez, Monsieur Zan. On commence. Montre-nous. Tu peux le faire. Tiens. Mzan. Impressionnant, M. Zan. Encore une fois. Bon, on continue. D'accord. Allez, prêt. 3, 2, 1.
Pas moi. C'est qui? C'est encore Monsieur Zan. Je porte vraiment la poisse. Et ça, Monsieur Zan? Vous pouvez aboyer 3 fois comme un chien, c'est tout. Ça marche. Connaissez vos limites. Henry? C'est juste un jeu, ne gâche pas l'ambiance. Oui, exactement. D'accord. Super. Exactement comme un chien. Ouais. Comme prévu. Tenez, encore un tour. Cette fois. Oh, Monsieur Zan, vous êtes doué pour ça. Ça. Cette fois. Et ça, Monsieur Zan? C'est simple, finis tout l'alcool sur cette table, c'est tout, c'est simple, non? Ouais. Bois juste un peu. Bois-le. Non, non, non. Je ne supporte pas l'alcool. J'y suis allergique. Et, Monsieur Zan, vous avez joué le jeu tout à l'heure, mais vous refusez maintenant, vous tuez l'ambiance. Exactement, Monsieur Zan. Tenez, bois un peu. Tiens, bois. Tiens. Henry. Et tu disais que tu ne pouvais pas boire. Tu peux boire. Ouais, Monsieur Zan. Ne t'arrête pas. Tu ne devrais pas t'arrêter. Génial. Vous pouvez beaucoup boire, Monsieur Zan. Vous savez vraiment boire. Vous pouvez boire, Monsieur Zan. Mélodie, à l'aide. Mélodie. Zayn s'est évanoui à cause d'une réaction allergique. Aidez-moi. Mélodie, à l'aide. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Je. Vous étiez inconscient pendant 2 jours. Vous voulez contacter votre famille? Madame Smith est si gentille avec Monsieur Scott. Elle a réservé tout un étage pour une simple réaction allergique, et a engagé de nombreux spécialistes pour le soigner. Oui, j'ai entendu qu'elle est restée au chevet de Monsieur Scott ces derniers jours. Elle a même reporté ses réunions d'affaires. Je n'ai pas de famille. Terminé. Joyeux anniversaire. Ton cadeau d'anniversaire. Regarde. Ça te plaît? C'est ma première montre. Merci. Bon, regardez ici. Souriez. Parfait, regardez-vous l'un l'autre. Bon, d'accord, encore une. Prêt? 1, 2, 3. Bon, regardez-moi. 1, 2, 3.
Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? J'ai démissionné. Démissionné? Pourquoi tu as démissionné tout d'un coup? Je suis fatigué. Je n'ai plus envie de travailler. C'est ton choix. Au fait, tu as terminé ton projet de recherche, c'est ça? Pourquoi? Zayn a besoin d'une thèse pour s'inscrire en master. Le projet avait l'air bon, alors je l'ai fait publier. C'est 3 ans de mon travail acharné. Ce n'est qu'un projet. Tu n'en as pas besoin. Henri. Je sais que tu te sens lésé. Mais Mélodie m'a parlé. Quelques bâtiments de notre campus ont été offerts par elle, on n'avait pas le choix. Mélodie n'est pas là. Je sais, Monsieur Zan. Je suis là pour vous voir. MC Zan. Je suis venu vous exprimer ma gratitude. Sans votre projet, je n'aurais pas gagné le prix ni été accepté en master. Ah, oui. À part ce projet, tous les sujets importants sur lesquels vous avez travaillé ont été publiés à mon nom. MC Zan. Vous êtes si doué. Je suis content que vous ayez arrêté. À l'avenir, vous pourrez vous concentrer à faire des recherches pour moi. J'aurai encore besoin de votre aide pour ma thèse. Tu as fini? Si c'est le cas, tu peux partir. Emezan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es si triste. Que tu ne ressens même plus de colère? Monsieur Zan, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Je vous le promets, je vais partir à l'étranger et rester loin de Mélodie. Henry, qu'est-ce que tu fais? Je vais partir à l'étranger et m'éloigner de Mélodie. Henry, qu'est-ce que tu fais? Zayn. Ça va? Tu vas bien? Mélodie? On ferait mieux de garder nos distances. Monsieur Zan s'est mis en colère et m'a frappé, arrête de me poursuivre. Reste ici. Ne pars pas. On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. De ta punition. Quelqu'un, enfermez-le dans le débarras. Quoi? Je te demande de réfléchir à tes actes. Mélodie Smith? Non. Mélodie, je suis claustrophobe. Henry. Henry? N'aie pas peur, je suis là. Ça va aller. N'aie pas peur. Je suis là. Je sais. Mélodie. Mélodie Smith. Ça va? Mélodie, sors-moi de là. Mélodie. Monsieur, on vous demande au téléphone. C'est l'hôpital. Votre grand-mère. Allô? Comment va ma grand-mère? Monsieur Zan, votre grand-mère a soudainement une hémorragie cérébrale, et c'est critique. Venez à l'hôpital immédiatement. Ne t'inquiète pas. Ce n'était pas ta faute. Vous? Pourquoi êtes-vous là? Zayn s'est blessé à la jambe. Je l'ai amené ici.
et j'ai rencontré ta grand-mère. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Elle m'a vu avec Zayn et elle a mal interprété la situation. Mal interprété? Vous vous êtes pris dans les bras devant ma grand-mère. Et tu dis qu'elle s'est trompée? Henry, calme-toi. J'ai engagé le meilleur médecin. Ta grand-mère ira bien. Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Elle est partie paisiblement. Le dernier vœu de votre grand-mère, c'est que tu vives heureux. Toutes mes condoléances. Grand-mère. Grand-mère. Mélodie? Ma jambe me fait mal. C'est Henry. Je suis là. Henry. Attends-moi. Je vais emmener Zayn chez le médecin. Je reviens. Monsieur Zahn. Tu es réveillé. J'ai réglé les funérailles de ta grand-mère. J'ai choisi le meilleur cimetière en banlieue. Va-t'en. Henry, arrête. C'était un accident. J'ai fait de mon mieux. Je pars si tu ne veux pas. Henry. Ne me touche pas. Henry, tu peux arrêter? J'ai mis de côté tout mon travail pour rester avec toi. Les funérailles de ta grand-mère se sont bien passées aujourd'hui aussi. Que veux-tu que je fasse d'autre? Ne me touche pas. Éloigne-toi de moi. D'accord. Puisque tu n'es pas reconnaissant, je vais aller voir Zayn maintenant. Vas-y. Tu aimerais que je l'accepte, non? Je vais faire comme tu le souhaites maintenant. Je suis contente que tu comprennes. Je t'ai promis que je reviendrai dans 3 ans. Alors, je resterai avec toi pour toujours. Pendant ces 3 ans, tu ferais mieux de te tenir à carreau. J'ai mieux à faire. Eh bien? Demain à 10 heures. J'ai un cadeau pour toi. Retrouvons-nous à la mairie. On ira le chercher ensemble. Un cadeau pour moi? C'est quel jour demain? Madame Smith. Demain, c'est votre anniversaire de mariage avec Monsieur Zahn. Demain. C'est notre anniversaire de mariage? D'accord. À demain. À plus. Un truc est arrivé, je ne pourrai pas venir. Tu peux rentrer à la maison d'abord. Je regarderai le cadeau ce soir. Mélodie, ce costume te va très bien.
Je n'arrive pas à croire que tu te souviennes si bien depuis combien de mois on s'est rencontrés. D'accord. J'ai compris. Merci. Tenez. D'accord. Emballez ça. D'accord, Madame Smith. Mélodie? Ce n'est pas bien. C'est bon. Si tu l'aimes, je te l'achète. Mais Mélodie, Zan ne m'aime pas. Il n'arrête pas de me critiquer. C'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui, mais tu es là avec moi. Tu m'as même acheté tant de cadeaux. Monsieur Zan ne va-t-il pas m'en vouloir? S'il me crée des problèmes. Mélodie, je ferais mieux de partir. Et, Zayn. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, il ne s'en prendra plus à toi. S'il ose, je ne le ménagerai pas. Ne me laisse pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Mélodie? Je suis avec toi depuis si longtemps, mais je ne suis personne pour toi. Les gens ne font que parler d'eux. Assez, Zayn. Tant que nous deux sommes heureux ensemble, tout va bien. Il y a un nouveau restaurant à côté. Allons-y. C'est ma tournée. D'accord. Mélodie, attends un peu. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que je devienne ton mari. Très bien. Ceux-ci feront l'affaire. D'accord. Oh, Mélodie? Je vais aux toilettes. Vas-y. Henry, as-tu envoyé le cadeau? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, mademoiselle. Donnez-le-moi. Monsieur, mais... Je veux lui faire une surprise. Très bien, alors. Henry Zan. Juste parce que je ne suis pas avec toi pour notre anniversaire, tu fais le difficile? Wendy. Où est Henry? Fais-lui répondre au téléphone. Il est sorti tôt ce matin et n'est pas encore rentré. Quoi? Où est-il allé? Madame Smith. Je ne lui ai pas demandé. Est-ce qu'il a envoyé quelque chose à la maison aujourd'hui? Madame Smith, attendez. Je vais demander à Charles. Allô? Madame? Madame Smith, Qu'est-ce qui ne va pas? aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un a envoyé quelque chose ici. Mais, Qu'est-ce que c'est? Dites-le. mon Dieu. C'est un acte de divorce. Quoi? C'est votre acte de divorce avec Monsieur Zan. Comment est-ce possible? Où est-ce qu'il l'a obtenu? Acte de divorce? Wendy, regardez-le bien. Madame Smith, je l'ai vérifié plusieurs fois. C'est bien un acte de divorce. D'ailleurs, c'est la seule chose que nous ayons reçue aujourd'hui. Je n'ai jamais rien signé. Où est-ce qu'il l'a obtenu? Je n'ai jamais rien signé. Où est-ce qu'il a eu ça? Le certificat de divorce est authentique. Il y a même un tampon. Il faut environ un mois pour que les procédures de divorce soient terminées. Madame Smith, il y a un mois,
Avez-vous signé quelque chose que Monsieur Zan vous a donné? Vraiment? Henri, tu es vraiment incroyable. Quand est-ce que je t'ai autorisé à me quitter? Mélodie. Zayn, mange tout seul. Le chauffeur t'emmènera au campus plus tard. Mélodie. Maudit soit Henri. Tu as ruiné mon plan. Mais au moins, tu as pris l'initiative de demander le divorce. Tu vas voir. Mélodie et tout ce qui lui appartient seront à moi. Wendy. Wendy. Madame Smith. Henry. Je suis restée avec toi pendant tant d'années. Je suis juste tombée amoureuse de quelqu'un d'autre maintenant. J'ai seulement besoin de 3 ans. Juste 3 ans. Pourquoi tu n'as pas pu me supporter? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu divorcer de moi? Téléphone. Ton téléphone. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Récupère-le auprès de mon assistant. Henry, à partir de maintenant, nous allons remplir cet espace de nos souvenirs, d'accord? D'accord. Henry, je ne t'ai pas permis de partir. Comment as-tu pu me quitter? Quand nous nous sommes mariés, j'ai dit que tu ne serais qu'à moi. Dans cette vie. Je te donne 3 jours pour te calmer. 3 jours plus tard, si tu n'es pas de retour, je te traquerai. Où que tu ailles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir? Lève-toi. Je vais t'aider. Tu te sens mieux? Mélodie,
Allons manger ensemble demain. J'ai découvert un nouveau restaurant. Je suis très occupée ces temps-ci. Vas-y seul. Ces derniers temps, elle se comporte différemment avec moi. Je dois comprendre quelque chose. Mademoiselle Smith, votre corps va craquer si vous continuez comme ça. Et si vous alliez voir Emezan? En fait, apaiser un homme n'est pas si difficile. Peut-être qu'il vous pardonnera si vous vous présentez devant lui. Il a toujours été indulgent. Et il vous traite bien. Il ne supporte juste aucun défaut dans une relation. En plus, ce joli garçon ne mijote rien de bon. Wendy? C'est Henry qui t'a fait faire ça? Il t'a dit de dire du mal de Zayn à mon sujet? Je savais qu'Henry n'aurait pas le cran de faire un coup pareil. Il veut simplement que Zayn me quitte. Avoue. Où est-il maintenant? Wendy? Souviens-toi, tu travailles pour les Smith, pas pour Henry Zahn. Mademoiselle Smith. Punaise. Même si vous me virez aujourd'hui, il y a quelque chose que je dois vraiment vous dire. Je ne mens pas. Je n'ai pas été payée pour faire ça. Il y a 10 jours, Zayn est venu ici pour provoquer Monsieur Zahn délibérément. Il a dit que tous les projets de Monsieur Zahn seraient à lui. Il a même dit qu'il voulait que Monsieur Zahn fasse des recherches pour lui. À ce moment-là, Monsieur Zahn n'a pas dit un mot. Quand Zayn a vu que vous étiez de retour, il a dit que Monsieur Zahn voulait le chasser. À ce moment-là, j'ai eu un problème à la maison, alors j'ai dû rentrer en urgence. Sinon, je l'aurais dénoncé. J'ai vu tout ça sur les images de surveillance. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier. Je travaille au manoir Smith depuis des années. Pourquoi mentirais-je là, dessus? Mademoiselle Smith, toutes les images de ce jour sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez regarder. À part ce projet, tous les sujets importants sur lesquels vous avez travaillé ont été publiés à mon nom. Monsieur Zahn, vous êtes si compétent, je suis content que vous ayez démissionné. À l'avenir, vous pourrez vous concentrer à faire des recherches pour moi. Monsieur Zahn, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Êtes-vous si triste que vous ne ressentez plus de colère? C'est comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mademoiselle Smith, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous avez fait du tort à Monsieur Zahn. Vous allez le regretter. J'ai dit à votre mère que je vais démissionner. Après aujourd'hui, je ne reviendrai plus ici. Prenez soin de vous. Comment est-ce possible? Enquêtez là, dessus. Enquêtez là, dessus. Je dois savoir ce qu'a fait Henry le jour où je vous ai dit de détruire son bureau.
Oui, mademoiselle. Mélodie, tu ne m'as pas rendu visite depuis des jours, tu vas arrêter de me poursuivre? Mais, je suis presque prêt à dire oui. Je sais que tu n'as pas surmonté Zan. Mais vous avez divorcé. Monsieur, Zan ne reviendra pas. Mélodie, peux-tu essayer de passer à autre chose et donner tout ton amour à moi? Madame Smith, j'ai vérifié. Monsieur Zan n'est pas allé ailleurs ce jour-là après vous avoir quitté. Il est rentré chez lui pour se reposer. Il n'a même pas cherché Zayn sur le campus. Les amis de Zayn ont aussi dit qu'ils n'avaient pas entendu parler de Monsieur Zayn menacer Zayn de supprimer votre numéro. Avant que Zayn se plaigne auprès de vous, il discutait joyeusement avec eux. Il voulait même leur offrir des cadeaux. D'accord. Je comprends. Madame Smith. Dis-le. J'ai aussi obtenu les images de sécurité du campus. C'était à propos de quelque chose que Zayn a dit devant les toilettes. Vous? Envoyez-les-moi. Tu es stupide? Elle est Mélodie Smith, PDG de Smith Corp qui domine Jaston. Elle est entourée de nombreux hommes. Si je veux qu'elle reste, je devrais jouer la carte de la distance. Alors, je jouerai avec ses sentiments. Henry. Je suis désolée. C'est ma faute. Pardon. Je suis désolée. Pardon. Henry? Je suis vraiment désolée. Reviens. Reviens, s'il te plaît. Je ne veux pas Zayn. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux personne. Henry, je veux seulement que tu reviennes. Je veux seulement toi. Je reconnais mon erreur maintenant. Je suis vraiment désolée. J'ai acheté un costume vraiment chic. Je veux te le montrer. Il est vraiment spécial. Viens chez moi. Le chauffeur va te chercher. Il y aura une surprise. Henry? Pour chaque souffrance qu'il vous a infligée, je le ferai payer. Viens chez moi. Le chauffeur viendra te chercher. Il y aura une surprise. Super. Mélodie? Pourquoi il a fermé la porte? Est-ce que Mélodie? Mélodie? Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Tu es fou? Comment oses-tu faire ça? Tu sais qui je suis? Un mot de ma part, et tu perds ton boulot. Ta famille peut oublier de rester à Jaston. Qu'est-ce qui ne va pas, Zayn? Qui t'a énervé? Mélodie. Mélodie, regarde-le.
Il est allé trop loin. Il m'a poussé, et je me suis écorché la main. Moi, Mélodie. Je lui ai juste donné une leçon. Tu es en colère? Si tu es en colère, je lui pardonne. Je suis folle? Celui qui me rend folle. C'est toi, Zane Scott. Mélodie? Il y a un malentendu entre nous? Tu veux bien me lâcher d'abord? Comment ai-je pu ne pas remarquer que tu étais si doué pour jouer la comédie? Doué pour jouer la comédie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Si tu ne m'avais pas menti, Henry n'aurait pas été déçu de moi. Il ne m'aurait pas divorcé. Mélodie? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je t'aime tellement. Pourquoi je te mentirais? Est-ce que Henry a dit quelque chose sur moi? Il ne m'a jamais aimé. Bien sûr qu'il va me calomnier. Mélodie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Si tu m'aimes, tu devrais me faire confiance. Pourquoi tu m'as poussé? Si tu ne me fais pas confiance, je m'en vais. Je n'ai jamais accepté d'être avec toi, de toute façon. On n'a jamais été officiellement ensemble. Je n'aurais pas dû rester à tes côtés. Je n'aurais pas dû venir ici. Arrête-moi. Dépêche-toi de m'arrêter. Attends une minute. M. Mélodie. Vraiment. Je suis vraiment désolé. Laissez-moi sortir. Je n'ai rien fait. Te laisser sortir? Continue de rêver. Tu as piégé Henry tant de fois. Je ne te laisserai jamais partir. Mélodie, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je n'ai rien fait. Mélodie, laisse-moi partir, s'il te plaît. Prenez-le et enfermez-le. Assurez-vous qu'il apprend la leçon. Ayez un médecin en stand-by. Assurez-vous qu'il ne meurt pas. Ne vous arrêtez que lorsque je vous le dirai. Pour tout ce que tu as fait à Henry, je veillais à ce que tu payes cher. Mélodie, je n'ai rien fait. Mélodie. Épargne-moi, s'il te plaît. Je n'ai vraiment rien fait. Mélodie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'ai rien fait. Je sais que j'ai tort, Mélodie. Utilisez toutes les connexions des Smiths pour retrouver Henry Zahn. Mélodie. Mélodie. Je me suis trompé. Pardonne-moi. Je voulais juste être avec toi. Je t'aime aussi. Je voulais juste être avec toi, vraiment. Mélodie, j'ai atteint mes limites. Ne les laisse plus me frapper. Mélodie, tu n'as pas aussi dit que tu m'aimais? Mélodie. Mélodie. Zane. Depuis le moment où tu m'as menti, tu aurais pu savoir que ça arriverait. Puisque tu as blessé Henry, je te ferai payer le prix. Quant à ton amour et ton obsession, je n'en ai besoin de rien. Mélodie, je suis vraiment désolé. Mélodie, je peux te donner tout ce que tu veux. Je vais même m'excuser auprès de Henry. C'est trop tard. Continue. Mélodie, s'il te plaît. Mélodie. Mélodie, tu n'as pas dit que tu m'aimais vraiment? Mélodie. Tu n'avais pas dit que tu m'aimais vraiment? Si tu m'aimes, pourquoi ne peux-tu pas accepter tous mes défauts? Je n'ai pas la patience de tout accepter. Dès le début, je ne t'ai jamais vraiment compris.
Je n'aimais que la facette de toi que tu me montrais. Pas la vraie toi. Mélodie. 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 Et... M. Mélodie. Tu es là. Zayn. Ta punition est terminée pour l'instant. Tu peux partir. Vraiment? Tu es sérieuse? Pourquoi? Tu ne veux pas partir? Si. Je vais partir. Je pars tout de suite. La punition physique ne suffit pas. Je vais te faire rendre tout ce que tu as volé à Henri. Chaque chose. Je vais tout récupérer. Bonjour. Taxi. Par ici. Monsieur, emmenez-moi au Jaston College. Il s'est fait tabasser, hein? C'est bon. Personne ne me reconnaîtra. Personne ne verra que c'est moi. C'est bon. Personne ne devinera que c'est moi. Personne ne me reconnaîtra. Quand on jouera au snooker plus tard, je vais te battre à plat de couture. C'est dingue. Fais-moi confiance. Attends, quoi? C'était pas Zayn? Comment il a fini comme ça? Zayn? C'est un homme adulte, et il a décidé d'avoir une aventure avec la femme de Monsieur Zan. Ça a poussé Monsieur Zan à démissionner. Il a aussi remplacé le nom de Monsieur Zan par le sien. Sur tous ses projets de recherche. Il n'a vraiment aucune honte. Tu n'as pas vu les infos? Maintenant, tout le monde remet en cause ses compétences. L'école a vérifié les allégations. Et a révoqué son droit à poursuivre ses études en master. On dirait que notre école est encore très juste, alors. Qui a jeté mes affaires? On vous a demandé de partir. Et vous voulez encore traîner ici? Partir? L'école a déjà envoyé la notification. Vous avez fait des bêtises dehors. Vous êtes chanceux que je n'ai pas jeté tout ça. Prenez vite vos choses et partez. Sinon, je vais tout jeter pour vous. Ne les jetez pas. Mon Dieu. Regardez comme vous vous comportez. C'est... Faites vite, dépêchez-vous. Ne perdons pas de temps, partez. Ne volez pas mes affaires. Ne les prenez pas. Dégage. Madame Smith vous a dit de ne pas désirer ce qui ne vous appartient pas. Si elle peut les donner, elle peut aussi les reprendre quand elle veut. Connaissez votre place. C'est à moi. C'est tout à moi. Madame Smith, comment dois-je traiter ces objets? Vendez-les. Prenez l'argent de la vente comme bonus. À partir de maintenant, ne me rapportez plus sur Zayn. Laissez-le se débrouiller seul. Oui, Madame Smith.
Henry? Je t'ai vengé. Quand? Quand reviendras-tu? Henry, repose-toi. Je t'ai apporté ton gâteau préféré. Tu l'as acheté où? C'est un secret. Henry? Tu es parti où? Tu me manques vraiment. Madame Smith, nous avons des nouvelles de Monsieur Zahn. Où est-il? Il est actuellement à Creston. Cependant, nous avons découvert qu'il a acheté un billet aller simple pour Jarreau aujourd'hui. Nous devrions pouvoir l'arrêter. À l'aéroport. Oui, madame. Salut, Henry. Tu t'es bien reposé? Mon vol est aujourd'hui. Je serai bientôt là. C'est super. Je viens te chercher. Je vais aussi te présenter quelqu'un, c'est mon élève la plus brillante. Elle sera aussi ta partenaire sur ce projet de recherche. D'accord. Henry, je t'ai envoyé une invitation à collaborer il y a 3 ans. Si tu avais utilisé tes capacités de recherche, tu aurais obtenu encore plus de succès. Quel dommage. Il y a 3 ans, tu as refusé mon offre parce que tu te mariais. Aujourd'hui, toute mon attente a porté ses fruits. La vie est imprévisible. Ce n'est pas grave. Ton ex-femme ne savait pas t'apprécier, mais quelqu'un qui le fera arrivera. Ravi de travailler avec toi. De même. Henry. Pareil. Henry. 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 Je n'aurais pas dû sortir avec Zane. Je suis désolée. Pardonne-moi. Reviens, s'il te plaît. Mélodie? C'est déjà fini entre nous. Tu as vu les papiers de divorce? Alors arrête de me harceler. Je ne me souciais pas de vous et Zen avant. Ça ne me concerne toujours pas maintenant. Tu n'avais pas besoin de venir ici pour me le dire. J'ai un vol à prendre. Ne m'importune plus. Non, Henry. Henry. Si tu pars, je jure que je mettrai fin à ma vie maintenant. Henry, tu ne peux pas partir. Si tu pars, je te jure que je vais mettre fin à mes jours sur le champ. Henry. Je sais tout de la façon dont Zane t'a piégé. Je l'ai déjà puni. Je sais. Je sais que tu es déçu par moi. Je t'en supplie. Pourrais-tu me pardonner une fois de plus? Une dernière fois seulement, d'accord? Non. Henry. Madame Smith. Votre billet pour Jarreau est prêt. Vous arriverez presque en même temps que Monsieur Zahn. Il est encore temps d'embarquer. Henry. Tu ne m'échapperas pas. Belle? Henry est exceptionnellement brillant. C'est la personne la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. Je sais. Vraiment? Vous en avez déjà parlé. C'est dommage qu'il ait épousé la mauvaise personne. Son ex-femme l'a trahi. Heureusement, il a su couper les ponts à temps. Maintenant, il est divorcé. Une fois qu'il sera là, tu dois l'aider à s'adapter correctement à notre projet de recherche. Je le ferai. Il est là. C'est vraiment lui. Henry, ça fait longtemps. En effet, ça fait un moment. Viens ici, laisse-moi te présenter mon élève vedette, Belle. Elle est très douée dans son travail.
Et elle sera sans aucun doute une excellente partenaire de recherche. Bonjour, je suis Henry Zahn. Travaillons bien ensemble. Belle, qu'est-ce qui te distrait? Bonjour, je suis Belle Mosley. Henry, ne fais pas attention à elle. En matière de recherche académique, c'est la meilleure. Cependant, elle est juste trop distante. Et pas douée pour la socialisation. Jusqu'à présent, elle n'a jamais eu de petite amie. Tu n'es pas célibataire toi aussi, actuellement? Professeur Armand. D'accord, d'accord. Je vais arrêter de te taquiner. La voiture est dehors. Allons-y. Pendant que je conduis, je vais vous présenter correctement la situation ici. D'accord? Allons-y, Stanley. Mélodie, tu es folle? Ça va? On va à l'hôpital? Ça va. Toi. Henry? C'est à cause d'elle que tu ne veux pas rentrer avec moi? Mélodie, tu es cinglée? Rentre à la maison avec moi. Allez. Mélodie. Je ne partirai pas avec toi. Tu as déjà ruiné ma vie une fois. Tu vas recommencer? Henry. Être avec moi, ça ruine ta vie? Je croyais que ce qu'on partageait, c'était le vrai amour. Le vrai amour? Ce qu'il y a eu entre Zayn et moi, c'était un malentendu. Ça ne peut pas s'arranger si on en parle? On ne peut pas. On ne peut pas continuer à vivre heureux, comme avant? Non. Absolument pas. Mélodie. Je ne veux plus être tourmenté par toi à cause de qui ou de quoi que ce soit. Va-t'en, c'est tout. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Je ne partirai pas. Je suis désolé pour la scène tout à l'heure. Vous avez dû souffrir toutes ces années. À partir de maintenant, vous pouvez compter sur nous si quelque chose arrive, je ne laisserai plus personne vous faire du mal. Appelez la sécurité. Nous avons un problème. Partez vite, mademoiselle. Henry ne veut pas de vous ici, alors arrêtez de l'importuner. Sinon, vous en subirez les conséquences. Allez, montez. N. Allô? Madame Smith, j'ai trouvé des infos sur la femme à côté de Monsieur Zahn. Elle s'appelle Belle Mosley, et elle travaille sur des projets de recherche au Jarrow College. Je n'ai pas pu trouver d'infos sur ses parents. À en juger par son quotidien, son milieu familial semble ordinaire. Préparez-vous à partir. Oui, madame. Vous devez être Belle Mosley, n'est-ce pas? Avec votre milieu familial moyen, ça a dû être difficile d'étudier ici. Je peux vous donner une somme d'argent. Si vous acceptez cette offre, j'espère que vous quitterez Henry pour toujours. Non, merci. Vous trouvez que l'argent ne suffit pas? Ne vous inquiétez pas. Tant que vous le quittez, vous pouvez demander. Autant que vous voulez. Sinon, les choses ne se passeront pas bien. Pour votre famille. Comme vous voulez. Vous. Mélodie, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Henry. Tu embêtes encore Belle sans raison. Tu me vois vraiment. Comme ça? Pas avant. Mais depuis que Zayn est apparu. Combien de fois m'as-tu tourmenté? Henry, Henry. Elle m'a attrapé tout à l'heure, voulant me payer pour que je te quitte. Elle ne me supporte pas. Mais je veux quand même rester et finir notre projet.
Je ne veux pas être chassée. Ne t'inquiète pas. Si tu veux rester, personne ne peut te mettre à la porte. Allons faire soigner ça. D'accord. Alors? C'est ça, la sensation de voir la personne qu'on aime. Prendre soin de quelqu'un d'autre. C'est douloureux. J'ai quelque chose sur le visage? Henry? Restons ensemble pour toujours. Nous le ferons. Allez. Henry. On ne peut pas revenir à avant? D'accord. Ça ira mieux dans 2 jours. Belle? Merci. Merci, Henry. C'est étrange. Stanley n'a pas dit que Belle était très distante? C'est bon. Tu peux me confier le projet. Tu devrais te reposer. D'accord. Henry. Belle. Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu pu? Comment? Le professeur Armand est occupé, alors je vais prendre ses cours pendant les prochains jours. Vous pouvez partir. Henry. Comment vas-tu? Ton poignet va mieux? Je peux aller au labo aujourd'hui. C'est super, allons-y. D'accord. Expérience numéro 30. Compris. Belle. Emma, tu penses qu'il s'est passé quoi, là, dedans? Sérieusement, ça ne peut être que ça. Tu ne vois pas? Belle sourit jusqu'aux oreilles. Mais, pas de mais. Après si longtemps, Belle a enfin rencontré un homme qui l'a fait sourire, on ne devrait pas les déranger. D'accord. Emma, si tu le dis comme ça, on va recevoir des faire-part de mariage très bientôt? Tu sais, c'est bien possible. Quand le moment sera venu, on... Laisse-moi t'aider. Attends, ça veut dire qu'ils vont se marier bientôt? Mon Dieu, je pense que c'est possible. Non. Ça ne peut plus durer. Aide-moi à organiser une demande en mariage. Dès que possible. Compris. Henry. Tu ne peux être qu'à moi. Tu ne peux être qu'à moi. La première phase est terminée. Oui, c'était difficile. On peut fêter ça maintenant. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu es la plus belle quand tu souris. Merci. L'expérience. Henry. Henry. Je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Tout est de ma faute. J'ai trahi ma promesse. J'ai triché. Je le regrette vraiment. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Regarde ce bocal. Tu t'en souviens? Tu me l'as offert pour mon premier anniversaire. À l'époque, tu avais dit que je pouvais utiliser ces grues en papier pour faire une demande raisonnable. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne l'ai jamais utilisé avant. Maintenant, je veux utiliser toutes ces grues en papier pour obtenir ton pardon. Henry. Je suis désolée. Combien d'années se sont écoulées? Nous sommes déjà divorcés. Ces promesses ne comptent plus. Tu n'as pas tenu tes promesses non plus. C'est trop tard pour ça. Ne m'embête plus. D'accord? Tout cela n'a aucun sens. Utilise tes combines sur Zane et les autres hommes, et tu auras tout ce que tu veux. Non. Je ne les veux pas. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Je me fiche de toi maintenant. Non, 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 Henry. Henry, attends-moi. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment? Henry, j'ai eu tort. Je comprends maintenant. Reviens, je t'en prie. Ne me laisse pas. Je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie. Henry. Henry, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Dois-je souffrir de ta douleur pour que tu reviennes? Oui. Oui, ça doit être ça. Alors, tu ne me quitteras plus. Henry. Elle te trotte encore dans la tête? J'ai entendu que tu l'as aimé pendant des années. C'est vrai? Tout ça, c'est du passé. Maintenant, je veux qu'on suive chacun notre chemin. Henry. À l'époque, je t'avais forcé à manger ça. Je vais le manger maintenant. Mélodie, à quoi tu joues? Je ne veux rien. Je veux juste que tu me pardonnes. Je vais aboyer pour toi. Je peux aussi boire tout ça. Tant que tu reviens vers moi, je ferai n'importe quoi. Je te l'ai dit très clairement. Je ne suis plus amoureux. Ce que tu fais, c'est ton affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Arrête de m'embêter. Allons manger ailleurs. D'accord. Henry. Je vais assister à la conférence. Cet après-midi. Ensuite, je me joindrai à vous aussi.
Oh non, Zan. Madame Smith s'est fait renverser. Dépêchez-vous de l'aider. Henry. Mélodie? Ce petit jeu ne marchera pas avec moi. Tu crois que menacer de te suicider pourrait marcher? Tu crois que, en jetant ta vie, j'aurai pitié de toi, et que je te pardonnerai? Rêve. Henry. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Mais je n'avais vraiment pas d'autre choix. Je suis vraiment désolée. Allô? Le 911? Il y a eu un accident de voiture sur Riverstein, il faut une ambulance. J'ai fait tout ce que je pouvais. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à faire. L'un avec l'autre. Allons-y. D'accord. Henry Zan. Ne pars pas. Henry. Tu avais dit que tu ne me quitterais jamais. Tu avais dit que tu serais avec moi pour toujours. Henry. Je n'aimerai que toi. Pour toujours. Moi aussi, Mélodie. Je n'aimerai que toi pour toujours. Henry. Quelqu'un. Mélodie? Mélodie? Tu es enfin réveillée. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu... Mélodie? J'étais tellement inquiet pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Mélodie? Je prenais soin de toi. Mélodie. En fait, je suis venu m'excuser. Je n'aurais pas dû blesser Zan pour être avec toi. Mélodie? S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai réfléchi. Je veux juste être avec toi. Même si. Je suis prêt à être juste ton amant. T'excuser? À quoi ça sert? Si ce n'était pas pour toi, Henry n'aurait pas été si gravement blessé. Il ne m'aurait pas divorcé. Il ne m'ignorait pas. Tout ça, c'est de ta faute. Dis-moi, à quoi ça sert? Mélodie. Sors. Mélodie? Tu crois vraiment que ton divorce était entièrement de ma faute? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Mélodie. C'est toi qui as jeté Zan dans la piscine. C'est toi qui l'as frappé. C'est toi qui l'as fait aboyer. C'est toi qui as volé ses projets et qui me les a donnés. C'était de ta faute. Tout ce que j'ai fait, c'était de t'adorer, et toi. Tu as maltraité Zan, qui t'aimait profondément. C'est toi qui as fait tout ça. Et maintenant, tu rejettes tout sur moi. Mélodie. Tu dis que tu ne m'aimes pas. Je l'accepte. Mais lui? Est-ce que tu aimes vraiment Monsieur Zan? Tout ce que tu as fait, c'est pour assouvir ton désir malsain de le contrôler. Tais-toi. Tais-toi. Mélodie. Tu m'as poursuivi, puis tu as voulu récupérer Zan. Maintenant, tu te fais même du mal pour le reconquérir. N'est-ce pas évident que c'est toi qui l'as éloigné, pas moi? Où sont les gardes? Vous êtes tous morts? Sortez-le d'ici. Ne te montre plus jamais devant moi. Mélodie. Je disais n'importe quoi. Mélodie, je suis désolé. Mélodie. Les gens disent du mal de moi en ligne. L'école m'a aussi renvoyé. Aucune école ne veut de moi.
Mélodie, aide-moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas, d'accord? Mélodie? Je disais n'importe quoi. Éloignez-le. Mélodie. Mélodie, s'il te plaît. Mélodie, Mélodie. Mélodie? Tu as ruiné ma vie. Maintenant, c'est à mon tour. Tu veux Henry, n'est-ce pas? D'accord. Je vais m'assurer que tu ne l'aies jamais. Henry, qu'est-ce que tu veux manger? Eh bien, Henry, qu'est-ce qu'il y a? dernièrement, tu souris plus. Tu n'as pas dit que j'étais la plus belle quand je souris? Et un steak? Oui, d'accord. Ce restaurant est bon. Oui. Henry. Henry, va en enfer. Henry, attention. Une ambulance. Appelle une ambulance. Belle, s'il te plaît, sois indemne. Henry. Je suis contente que tu ailles bien. Belle, belle. Henry. Je ne te pardonnerai jamais s'il lui arrive quelque chose. Mélodie? Je te l'ai dit. Ne réapparais jamais devant moi. Que veux-tu? Ce que je veux? Mélodie. Je t'aide. Je t'aide à voir la vérité. Il n'y a pas de place pour toi dans son cœur. Il est amoureux de Belle. Et alors? Henry va revenir. Arrête de rêver. Il ne reviendra jamais. Il n'est pas revenu quand tu le cherchais. Il n'est pas revenu quand tu te faisais du mal. Mélodie. Tu dois faire face à la réalité. Il ne reviendra jamais. Non. Il m'aime. Oui. Il m'aime. Il m'a toujours aimé. C'est moi qui l'aime. Mélodie. Tu dois regarder dans un miroir. Tu es exactement comme moi. À présent, tu es aussi folle, brisée et sans amour comme moi. Henry ne t'a jamais aimé. Maintenant, celle qu'il aimait est blessée à cause de toi. Tu dois faire face à la réalité. Il ne te pardonnera jamais. Il ne reviendra jamais. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Belle, tu es réveillée. Comment tu te sens? Tu as mal? Ne recommence jamais. Tu ne devrais pas avoir à subir ça. Henry. Pourquoi tu ne me demandes pas? Pourquoi je t'ai protégé? Pourquoi? Henry. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu m'excuser. T'excuser? Zane était là à cause de moi. Henry. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est à quelqu'un d'autre que tu devrais t'excuser. Mademoiselle Mosley. Je suis désolée.
Henry. Pardonne-moi, s'il te plaît. Reviens avec moi. Mélodie. Tu es folle? Combien de fois dois-je te le répéter? Combien de personnes innocentes vas-tu encore blesser? Les autres ne comptent pas pour toi? Henry. Sors. Ne reviens plus jamais. Henry. Est-ce que tu es vraiment amoureux de Belle? Tu es vraiment amoureux de Belle? Qui j'aime ne te regarde pas. Nous sommes déjà divorcés. Il n'y a plus rien entre nous. Reste en dehors de ma vie. Ce n'est pas ça. Henry, je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Pardon? Qu'est-ce qui te fait croire que je te pardonnerai? Mélodie. Ça dure depuis bien trop longtemps. Je t'ai aimé. Profondément à l'époque. Je t'aimais tellement que j'étais prêt à te donner une chance quand j'ai découvert que tu me trompais. Mais toi, tu m'as jeté à l'eau juste à cause de ce qu'il a dit. Tu savais que je ne savais pas nager. Ensuite, Zayn m'a renversé avec sa voiture. Toi, sans chercher à comprendre, tu m'as forcé à m'excuser auprès de lui. Tu l'as laissé, lui et ses amis, m'insulter. À cause des paroles de Zayn, tu as fait en sorte qu'on me batte devant mes élèves. Tu as même causé la mort de ma grand-mère. Elle était ma seule famille. À l'époque, tu t'es agenouillé devant elle. Et tu lui as promis que tu m'aimerais pour toujours et que tu me traiterais bien. Est-ce que tu en as fait quoi que ce soit? Et maintenant, tu veux que je te pardonne? Tu ne le mérites pas. Tu as dit que tu reviendrais après t'être amusé. Et tu m'as dit d'attendre. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu cru que je t'attendrais simplement? Tu t'en fiches peu, être. Mais pas moi. As-tu seulement pensé à mes sentiments quand tu draguais les autres? Maintenant, nous sommes divorcés. Je ne reviendrai jamais vers toi. Je suis fatigué. Si tu ne veux pas partir, je le ferai. Cette fois, tu ne me retrouveras jamais. Non, ne fais pas ça. Je vais partir. Je m'en vais. Je pars maintenant. Je m'en vais. Ne bouge pas. Tiens. Prends-en. Tu es encore malade. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Repose-toi, d'accord? D'accord. Dors encore un peu. Tu es de retour? Oui. Une seconde, le dîner sera bientôt prêt. Qu'est-ce qui est si drôle? Henry? Et si un jour tu me quittais, que ferais-je? Quelle idée! Je ne te quitterai jamais. Dépêche-toi. Viens manger. Henry. Tu n'avais pas dit que tu ne me quitterais jamais? Tu as oublié? Je suis désolé. Que tu aies revu ça. Ce n'est rien, Henry. Ça va. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu aies vécu ça. Henry. Est-ce que tu veux te débarrasser complètement de Mélodie?
Eh bien? Tu l'as vu toi-même. Peu importe où je vais. Elle me retrouvera. J'ai un plan. Quel plan? Épouse-moi. Belle. Ne te méprends pas. Je veux dire. Un mariage contractuel. Je sens que si ça continue, ça affectera l'expérience. C'est un projet important. Le professeur Armand est âgé. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous donner des idées, vérifier les résultats et nous guider. Nous faisons encore la plus grande partie du travail. On ne peut pas se laisser distraire. Il faut qu'on se concentre. Mais Belle. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je suis sûre que tu as entendu dire que j'étais obsédée par la recherche. Je ne m'intéresse pas aux histoires d'amour, ni au mariage. Je consacre toute ma vie à la science. Donc, le mariage ne m'affectera en rien de quelque manière que ce soit. En fait, ça m'aidera à éviter plein d'ennuis inutiles. Bien sûr, une fois que Mélodie t'aura complètement oublié. Vous amènerez. Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, on pourra divorcer. Ne t'inquiète pas pour mes parents. Ils me soutiennent toujours. Ils soutiennent tout ce que je fais. De plus, pendant ce mariage contractuel, je coopérerai avec toi, en tant que ta femme, et je te soutiendrai. Comme ça, Mélodie te laissera tomber. D'accord? D'accord. Mais, c'est moi qui fixe les conditions. Bien sûr. D'accord. Madame Smith, comme vous l'avez demandé, nous avons transmis les preuves des crimes de Zane à la police. Il ne réapparaîtra plus. Bien. Bon. Il n'y a toujours aucune piste. Sur la famille de Belle? Non. Nous avons mobilisé beaucoup de monde, mais nous n'avons toujours aucune nouvelle. C'est comme si Comme si quelqu'un bloquait notre enquête. Madame Smith. L'identité de Madame Mosley n'est peut-être pas aussi simple que nous le pensions. La menacer avec sa famille n'est pas conseillé. L'accord est rédigé. Vérifie-le toi-même. C'est rapide. Les deux parties acceptent de se marier sans entraver la vie de l'autre. Le mari, Henry Zahn, prendra en charge toutes les tâches ménagères, y compris la cuisine et le linge, et conduira Belle Mosley à son travail? C'est pour l'expérience. Je suis rapide et j'ai le temps. Oh, toi. D'accord. En cas de divorce, 50% des biens du mari seront donnés à la femme? Belle. Tu es une femme. Je suis un homme divorcé. Ce n'est pas juste pour toi. Qui peut le dire? Moi, je trouve ça juste. Modifie ça. Modifie pour qu'il n'y ait pas de partage des biens. Belle. Sinon, je ne signe pas. Modifie ça. D'accord. On devrait préparer le mariage. Je ne suis pas gravement blessée. Je peux sortir demain. Marions-nous dès que je sors. Sitôt? Bien sûr.
Que fais-tu ici? Nous sommes mariés, tu sais. Eh bien, tu peux prendre le lit. Je dormirai sur le canapé, tu pourras repartir après le mariage. D'accord. Une seconde, je cuisine. D'accord. Allô, Belle? Pourquoi m'as-tu appelé? Papa, je suis mariée. Quoi? Marié? Avec qui? C'est qui? Laisse-moi le rencontrer. Qui a charmé notre fille têtue? Mon Dieu. D'accord, d'accord. Arrêtons de la taquiner, tant que tu l'aimes, nous te soutiendrons. Merci, papa. Alors, c'est quand le mariage? Dans 3 jours. De toute façon, vous ne pouvez pas venir, donc ce sera ici. D'accord, compris. Quel dommage. Nous sommes trop occupés par notre travail. Ce n'est pas grave, maman et papa. Je peux me débrouiller seule. Très bien. Quand nous serons libres, rends-nous visite avec ton mari, d'accord? D'accord, compris. Attends, papa. Qu'y a-t-il? Peux-tu appeler Edwin et lui demander de venir? Il vient de finir une mission. Il devrait être libre. D'accord. Je l'appelle tout de suite. S'il refuse, je le forcerai à venir. D'accord. Pourquoi pleures-tu? Elle finira par se marier un jour. Mais... Chérie, sois honnête avec moi. Penses-tu que nous sommes des parents ratés? Nous faisons de la recherche toute la journée. Nous ne passons jamais vraiment de temps avec elle. Elle gère toujours tout toute seule. Nous devons même manquer son jour de mariage. Belle est une bonne fille. Elle nous comprendra. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment. Oh là là, que pourrait-il arriver? Si quelque chose arrive, ce sera une bonne chose. J'espère que je me fais juste des idées. Madame Smith. Mauvaise nouvelle. Emzan va épouser Belle. Quoi? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi épouserait-il quelqu'un d'autre? C'est tout simplement impossible. C'est impossible. Pas possible. Henri, est-ce que je suis belle? Oui, tu laisses. Quand a lieu le mariage? Demain. Demain? Prépare-leur un cadeau. Compris. Belle est une bonne fille. Traitez-la bien. Je le ferai. Ne vous inquiétez pas. C'est presque l'heure. Va la chercher maintenant. D'accord. Henri. Oui, Calmez-vous et écoutez-moi. Belle a été kidnappée. Nous ne savons pas où elle est. Si vous voulez sauver Belle, venez seul à l'immeuble abandonné près du Moon Hotel.
Que faites-vous? Vous êtes réveillé? Vous avez sûrement utilisé cette façade innocente pour séduire Henry. Que voulez-vous dire? Laissez-moi partir. Peut-être. Henry vous laissera mourir. Peut-être. Henry te laissera mourir. Tu es folle? Toi non plus, tu n'en es pas sûr. Parce que il ne t'aime pas. C'est moi qui l'aime, moi. Quitte-le. Ensuite, je te libérerai. Si tu le quittes et le laisses revenir à moi, je te libère. Tu rêves. Très bien. Attends un peu. On va voir. À quel point Henry t'aime. Belle. Henry, n'approche pas. Mélodie, lâche-la. La lâcher? D'accord. Quitte-la. Et annule le mariage. Alors, je la laisserai partir. Mélodie, tu es folle? Non. Folle? Oui. Je suis folle. Je suis devenue folle à cause de toi. Comment oses-tu en épouser une autre? Tu m'aimes, moi et seulement moi. Mélodie? Combien de fois dois-je te le répéter? Tu fais juste la difficile. Tu veux que je revienne vers toi, c'est ça? Henry? Je suis de retour. Je suis revenu. Je ne te quitterai plus, d'accord? Ne me quitte pas. Ne sois pas avec elle. D'accord? Non, Henry. Ne cède pas à ses demandes. Je vais bien. Je vais vraiment bien. Mélodie? Je ne t'aime plus. La personne que je marierai ne te regarde pas. C'est faux. Tu m'aimes. Je ne t'aime plus. Alors? Tu aimes Belle? Oui. Je l'aime. Tu l'aimes? D'accord. Alors. Je la tuerai. Belle. Belle. Ça fait longtemps. Edwin, tu arrives juste à temps. Quoi? J'ai su que quelque chose n'allait pas quand ton père m'a appelé, alors je me suis dépêché de venir. Heureusement, je suis arrivé à temps. C'est vrai, laisse-moi te le présenter. Voici mon mari, Henry Zahn. Henry, voici mon cousin, Edwin Cameron. Pas mal, Belle. Bon goût. Bien sûr. C'est moi qui l'ai choisi. Elle enquêtait sur notre famille. Je m'en suis déjà occupé. Je ne pensais pas qu'elle n'abandonnerait pas. Tu n'es pas au courant? Ses parents sont des ingénieurs importants. Et des actifs secrets de l'État. C'est pourquoi mes parents ne peuvent pas assister au mariage. Henry, je suis désolée de te l'avoir caché. Ce n'est rien. Assez. J'ai mal pour vous. Alors, et elle?
Elle a tenté de s'immiscer dans des secrets d'État. Alors, traitons-la conformément à la loi. D'accord. Laisse-moi m'en occuper. Et j'ai du travail à faire. Alors, pour le mariage. C'est bon, je comprends. Vas-y. Et occupe-toi d'elle. Mélodie. Ne nous revoyons plus jamais. D'accord, Henry. Allons-y. Belle. Mélodie ne nous embêtera plus. Le mariage est reporté. On peut l'annuler maintenant. Henry. Oui. Henry. Veux-tu m'épouser? Belle. Veux-tu m'épouser? Oui. C'est magnifique. Toi aussi. Tu vas me dire la vérité maintenant? Quoi? Quand as-tu commencé à m'aimer? Depuis. Le moment où je t'ai vu à l'aéroport. Si tôt? En fait. Encore plus tôt. Je l'ai dit à la maîtresse. Va-t'en, maintenant. Et ne pleure pas. Je te donnerai des bonbons. C'était toi? Oui. Depuis ce jour, je t'ai attendu.